Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Besarot Tovot, on est aujourd'hui le 24e jour dans le mois de Nissan et 9e jour dans le conte du Homer. Il est tellement important pour notre âme, pour notre préparation à recevoir la Torah, pas seulement tous les jours de compter le Homer et d'avancer un pas, d'essayer de comprendre que ces 49 jours que Dieu il nous a fait attendre entre la sortie d'Égypte et recevoir la Torah, parce que si on est sorti d'Égypte juste pour être un peuple libre, sans problème, sans but, à bronzer toute la journée et manger des pastèques, ça vous le savez très bien, on a dit déjà que les singes et les éléphants ils le font tous les jours au safari. Donc il y a un but, pourquoi on est sorti d'Égypte. C'est réparation et préparation de traits de caractère pour être apte à recevoir le guide divin. Ce qui veut dire que chaque jour en ce moment, on est en train de réparer un défaut qu'on doit faire à mise à jour. Vous vous rappelez, hier on a parlé de la bonté dans la rigueur, car on est dans la deuxième semaine du Homer, qu'elle représente la rigueur. Aujourd'hui on est une journée, il y en a qui ont peur. C'est marqué la rigueur de la rigueur. Ça veut dire quoi? Chers amis, la rigueur, si vous voulez la justice peut-être, parce qu'en français je ne sais pas si ça se traduit bien, le mot gvora, la justice est très importante. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de limite, que ce sera dans un pays, que ce sera dans une relation, que ce sera avec des amis ou avec des parents et les enfants, quand il n'y a pas de limite, l'amour qui déborde, à la fin il amène à des accidents. Donc vous êtes bien d'accord que les limites, les frontières, les lois amènent que l'amour fonctionne bien. Mais hier on a compris qu'il ne faut pas exagérer avec la rigueur. Mais aujourd'hui, chers amis, on va apprendre quelque chose de royal. Même notre façon de juger, de mettre des limites, il faut la mettre mise en jour. Est-ce que ma limite, elle est bonne ou est-ce que j'ai exagéré avec ce que je viens de faire? Est-ce que ma façon de juger ou de contrôler ou de croire que j'ai raison, ça ne va pas amener un accident? Un simple exemple, tu es dans la route, tu as la priorité. Mais il y a quelqu'un devant toi qui est en train de griller le feu rouge. Moi, j'ai raison, je fonce. Lui, il a raison? Non, mais je vais faire un accident. Alors, il faut avoir raison là, ou il faut mettre une limite à la justice. Une rigueur de rigueur. Non, il faut être intelligent. À quoi ça sert maintenant que je vais rentrer, même si j'ai la prioritaire? On va terminer avec un exemple de la paracha, chers amis. Comme ça, je parle pour moi en premier, ce sera mon mise à jour de la journée. Dans notre paracha Shemini, Moshe Rabbeinu, il y a un moment qui s'est marqué, il s'est mis en colère. Vaïktsof Moshe, il appelle Elazar et Itamar, il leur dit, mais j'ai dit de faire comme ça le sacrifice. Et ça n'a pas été fait comme ça demandé. Et tout de suite après, ils l'ont expliqué. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Vaishma Moshe vaïtaf be'enav. Il dit Rashi, Moshe Rabbeinu, il a dit devant tout le monde, il l'a reconnu. Excusez-moi. Là, ça s'appelle de faire la justice dans la justice. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, il pensait qu'il fallait dire que ça n'a pas été bien fait. Ça, c'est la rigueur. Mais si la rigueur, elle n'est pas bonne après, il ne faut pas avoir honte de dire pardon, je ne devais pas m'énerver là. Ou là, je devais m'énerver moins. Ou là, je devais mettre des autres limites. Si on arrive à le faire aujourd'hui, chers amis, on a avancé encore un pas vers le don de la Torah. On a compris c'est quoi le conte du Homer. Et dans ce cas-là, ou dans tous les cas, on va avoir une excellente journée. Amar Rabbi Elazar,